Salut Bon bah Cédric. 19h03. 19h03, on va y aller, hein, on va y aller les messieurs. Donc je commence ma petite intro comme d'hab. La saison 3, heu, il y a eu plein de nouvelles quêtes, nouveaux jeux. C'était un peu moins dense au niveau des quêtes, mais un peu plus diversifié. Je sais pas, vous nous donnerez votre ressenti, pendant, après, sur le général, comme vous avez l'habitude, en privé. Vous avez tous l'habitude un peu d'être au contact de l'équipe Paddock, de toute l'équipe Paddock, mais plus particulièrement de Karine, donc de K, de Flo et moi-même. Et puis de la communauté, enfin Vincent, il répond pas mal aux questions, je le vois répondre pas mal, et d'autres qui répondent assez fréquemment sur les canaux, vos questions sur le général. Franchement, c'est super cool et on compte sur vous en fait pour pouvoir aussi animer cette communauté. On vient chercher vos idées et vos commentaires sont les bienvenus. Donc cette nouvelle saison, c'est des nouveaux jeux, mais c'est aussi un live quiz grâce à Vincent, où il y avait plus de 30 personnes en continu. C'était super cool. Merci Vincent, c'était une super ambiance. Des questions de malades. On s'est pris la tête. Enfin, moi, je me suis pris la tête pendant le quiz, mais je me suis pris aussi la tête pour faire les comptes après, parce qu'il y a eu beaucoup de participants. C'était super cool. Tant mieux. Donc toujours plus de personnes sur les lives. Et aujourd'hui, comme a spoilé Jean-Louis, on a atteint les 700 personnes sur Discord. Franchement, 700 personnes, c'est cool. On est super content. En plus, on a écumé quelques départs, mais les nouveaux arrivants ont fait la balance pour arriver aux 700. Vous avez dû recevoir un super mail par rapport à cette conférence, des nouvelles annonces que vous avez certainement pu suivre. Voilà, en résumé, c'est ce qui s'est passé sur cette nouvelle saison. Je vous ai mis les chiffres dans les annonces pour que vous voyez un peu le retour enfin les notes que vous avez mis à la précédente conférence. Vous avez été plutôt satisfait, les timings parfaits. Donc on va rester là-dessus. Donc 1 heure de conférence. On va essayer de pas faire plus. Comme je le rappelle, Vincent va devoir partir à 25 car il a une urgence avec le travail. Donc on va enchaîner. N'oubliez pas que ce soir, il y a comme d'habitude la quête du mot secret que je dévoilerai pendant la conférence. Alors je ne sais pas quand. Je ne sais pas encore quand, mais je vous le dévoilerai. Vous allez voir, c'est un mot très scientifique. Et je rappelle, comme d'habitude, et je rappelle à la commu de surtout venir nous voir quand vous avez une idée d'animation, quand vous avez envie de partager un savoir dans une conférence, mais aussi des idées de jeux. Et ça, c'est un peu l'idée de la propre quête qui est sortie. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont atteint le niveau 8. On va préciser ça cette semaine pour que vous ayez un cadre parfait pour que vous puissiez proposer un dispositif d'animation, une quête, plusieurs choses qui permettent d'animer cette communauté. Donc ce soir, comme vous le savez, il y a un lot exclusif à gagner uniquement sur Discord. Donc on va lancer un bot où il est déjà lancé par Florent. Il est sur le général, sur le modèle du quiz pour ceux qui étaient là. Il y a juste à cliquer sur participer, il me semble. Florent est là pour répondre à vos questions sur le général au besoin. Alors ce lot, je vais devoir partager mon écran parce qu'il y a une annonce qui va avec, mais il faut que je partage mon écran. Alors attendez, parce que je suis pas en full screen. Partage écran, Tu tac. avais donné deux petits indices, hein, je crois déjà. Hein. Voilà, j'avais donné 2 indices et je sais qu'il y en a qui avaient eu des bons ressentis, un bon feeling là-dessus et on va le dévoiler maintenant. Donc, alors je partage mon écran, Jean-Louis, je te laisse la parole. C'est D'accord. à toi. Donc l'indice, en fait, c'est assez amusant parce que j'ai vu certains qui pensaient que j'allais les inviter un week-end à Chamonix avec la montagne. C'est pas le cas. J'ai cherché aussi une image de Michel Vaillant qui faisait du vélo, mais en fait, on n'en a pas trouvé. Vincent m'a trouvé des images, mais c'était pas vraiment un vrai vélo, c'est un vélo d'appartement. Et en fait, voilà, le tout nouveau produit qui va être lancé, c'est un produit qui nous tenait à cœur depuis pas mal de temps et qui est de faire un casque qui permette de faire à la fois du vélo, mais aussi du ski. Donc c'est le casque que vous voyez là se dévoiler sur l'écran. On a en fait travaillé ça avec Velt, et Velt est donc le créateur des casques moto. Et ce casque, donc, c'est un casque alors très haut de gamme, je vous le dis tout de suite, hein, comme étaient les casques Velt, c'est des casques qui sont faits en carbone et une partie même en Kevlar. Donc, vous l'avez sous les yeux. Et donc là, il est dans la version Vaillant, telle que le montre Dimitri. À gauche, casque normal avec la visière. Puis ensuite, on met une protection
devant pour pouvoir faire du ski, et puis la même avec la mentonnière donc, et la visière. Donc tu peux monter, donc tu as la version bleue du casque de Michel Vaillant, tu montes ensuite dans le site, donc tu mettras le lien vers le site, hein, bien sûr, Oui, bien sûr, tu je as le la mettrai. version alors tu montes ou tu descends, voilà. Voilà. Donc tu as ensuite la question, le même en version blanc pour Steve Warson. Le casque du leader, évidemment. Hein, beaucoup de gens aiment être le méchant. Et tu descends encore. On a fait la version pour Julie Wood avec le drapeau américain qui rend vraiment super bien. Et puis une dernière version qui est vraiment magnifique, qui est ma préférée, c'est la version du casque historique de Michel Vaillant que Michel avait donc au tout départ dans Le Grand Défi, donc avec ce fameux V rouge. Et on a sur cette version-là toute une partie qui est en cuir. Et en fait, c'est le même cuir que ce qu'il y a sur les sacs Hermès. Hein, pour vous donner une image, c'est du veau. Donc c'est vraiment quelque chose de très chouette, très haut de gamme. Et voilà. Et donc, ce qui est mis en jeu, c'est donc le casque voilà, que vous avez là sur la vidéo que je vous montre et qui est en fait le casque donc de Michel Vaillant dans sa première version. Et c'est ce casque-là qui va donc être gagné grâce à l'équipe de Velt, à Jean-Étienne, qui est le patron de Velt, avec qui je bosse si bien depuis tant d'années et qui lance ça. Et donc le casque n'est même pas encore lancé officiellement dans sa version Velt classique. Et là, en avant-première, vous avez donc la page pour voir les versions de Michel Vaillant. Ah, c'est super, hein. En plus, on le voit derrière toi là, à ta gauche, C'est on ce le que voit j'allais là, dire. on le voit Ouais, bien, c'est celui que je Rachel projette. derrière toi. exactement, c'est vrai. Donc tu mettras le lien pour Ouais, je le pendant la mettrai. conf et après, voilà, c'est fait, voilà. Et en fait, je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, super, Gassman. Et en fait, en cliquant dessus, vous verrez les différents casques. Et donc, vous pouvez être voilà, les tout premiers à les avoir. Mais surtout, il y a un de vous, un des 50 et quelques 60 qui sont là avec nous, qui va C'est ça. gagner ce casque ce soir d'une valeur, quand même, je le rappelle, une valeur de 580 euros. C'est un très joli cadeau. C'est le casque en haut à gauche que vous avez là, que tu peux cliquer. Et sur lesquels après vous pouvez rajouter la mentonnière, vous pouvez rajouter tout. Et voilà, du très beau, très haut de gamme. Il est numéroté, j'ai oublié de vous le dire, sur 999 exemplaires. Ah, c'est super, hein. Ça, c'est un super cadeau. Donc, Jean-Louis, tu Donc voulais vous avez faire un bien sûr la cadeau taille aux qui va gens qui bien. Hein. assistent. Voilà, Ça, c'est uniquement pour cool. les gens qui assistent. Ça, c'était le petit cadeau spécial pour les fans de Michel Vaillant et de Discord. Non, c'est super, c'est super. Et du coup, Flo, il est là sur le chat. Le bot, il va être lancé. Je crois qu'il est lancé à 19h10. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous lui demandez. Mais en gros, il faudra cliquer sur participer. Ça sera sur le général. Est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sorti. Il est sorti. Il y a Voilà. déjà 4 participants. Donc, il faut y aller. Alors, bien sûr, nous, l'équipe Paddock ne peut pas y jouer. L'équipe Michel Vaillant non plus. Donc, voilà, c'est qu'entre vous, c'est un Évidemment. cadeau exclusivement pour vous, évidemment. Par contre, Donc, redis maintenant, bien bah, où est-ce que les gens doivent sur aller le, pour cliquer sur le général. Sur sur le général. le général discussion, vous allez voir, il y a le bot tirage au sort. Cliquez sur participer. Pour l'instant, il n'y a que 4 participants. Donc, je ferai des rappels parce que là, on est plus de 60 sur le live. Voilà, vous inquiétez pas, je ferai des rappels. Et ça sera le tirage au sort sera terminé à la fin de ce live, environ vers Super, 20h. Ok? super. Très bien. Donc, maintenant que Jean-Louis, tu nous as fait une belle présentation, une belle introduction, une belle annonce aussi, exclusive à Discord, ça c'est cool en avant-première. Et on va laisser se présenter Thierry. Thierry qui est un super fan et qui va nous faire une petite intro avant de nous dérouler son passif dans vraiment la construction la participation à la construction de l'univers Michel Vaillant. Écoute, donc Thierry, 61 ans, ami de Jean-Louis depuis de longues années maintenant, de Vincent et enfin, toute l'équipe, Germain et compagnie. Et puis, passionné de Michel Vaillant depuis mon plus jeune âge. Et à un moment donné, j'ai eu envie de mettre les mains dans le cambouis, mais ça, je vais vous en parler plus amplement tout à l'heure, Ah, super. avec la Vaillante Académie. Ah, ça va être top, on a hâte. Et notre cher Vincent qui doit s'absenter à 25. Donc, ton temps est compté, tu le sais, Vincent. C'est Tu peux te noté. présenter et je vais mettre les slides qui te concernent dès maintenant. Alors, moi, Vincent, 36 ans. Je suis militaire de profession, donc ce soir, j'ai une évolution de situation professionnelle qui m'oblige à sortir, donc je devrais faire au plus vite. Je vais donc commencer. Moi, la passion Michel Vaillant, c'était avant mes 10 ans. On m'a offert simplement un album. J'étais déjà lecteur de bande dessinée avant.
Et vraiment Michel Vaillant. Dans le même temps, j'habitais en Normandie sur ce qu'on appelle la route de Dieppe. Et donc à Dieppe, pour ceux qui savent, il y a la maison Alpine. À l'époque, c'était plus Alpine, c'était Renault Sport. Et donc on voyait souvent les voitures sortir de chez Renault Sport pour faire des essais de route. Donc déjà, tout gamin, les voitures, j'aimais bien ça. Forcément, on m'a offert Michel Vaillant parce que j'aimais la bande dessinée. La première bande dessinée de voiture, c'est Michel Vaillant. Et puis ensuite, on m'a emmené aux 24 heures du Mans. Et là, voilà, hein, je suis tombé amoureux. Il n'y a pas d'autre mot. Le Mans, c'est tellement magique que j'y suis retourné une vingtaine de fois au total, à la fois dans le public, professionnellement parlant aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait en tant que scout également, parce que j'étais scout avant. Et l'année 2023 a été l'année magique jusqu'à maintenant, parce que je l'ai fait en tant que sponsor d'une voiture. Voilà. Ça, on va y revenir, parce que donc forcément, la collection, c'est quelque chose de famille. Mon père collectionne beaucoup de choses, mais ma mère aussi. Donc, ça les a pas étonnés que je tombe dans le biais de la collection de Michel Vaillant. Et à partir du moment où j'ai compris que les pilotes qui apparaissaient dans Michel Vaillant n'étaient pas tous des pilotes imaginaires, je me suis dit que, parce que j'avais peu d'espoir de rencontrer Jean Graton. Il habitait en Belgique. Mes parents m'ont jamais voulu m'emmener en Belgique. C'était trop loin alors qu'on habitait en Normandie. Mais je me suis dit que je pourrais rencontrer les pilotes et leur faire signer les albums de Michel Vaillant. Ce qui fait que j'ai eu plein de belles rencontres avec des pilotes qui étaient enchantés de savoir que moi, je les connaissais parce qu'ils étaient personnages de Michel Vaillant et pas en fonction de leurs résultats sur la piste. Voilà. Et ça, partout, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes aussi grâce à Michel Vaillant. Pouvoir rencontrer, je me souviens notamment d'Arpa où j'avais Sébastien Loeb à ma gauche, Yvan Muller en face de moi, et en ma diagonale, c'était le prince régné de Monaco avec sa femme. Ah ouais. Oh là là. Il y a pire. On va arrêter de te tutoyer, hein, Vincent. Hein. Donc non, c'était quand même... voilà, il y a plein de rencontres. J'ai fait des signatures au salon de l'auto et il y a toujours des zones réservées aux membres des stands ou à certains pilotes. Et moi, grâce à Michel Vaillant, j'ai pu rentrer dans ces zones. Donc je me suis retrouvé avec à ma gauche dans le canapé Jean-Claude Andruet, qui est un grand pilote rallyman français, et à ma droite Bob Néret, qui est aussi un pilote et qui a sponsorisé un certain nombre de voitures. Et les deux se moquaient l'un de l'autre parce que je faisais signer l'album à Jean-Claude Andruet. Et il charriait Bob Néret en disant, t'as vu, moi je suis un héros de bande dessinée, moi ça me restera toute ma vie, même quand je serai décédé. Et Bob Néret était pas content. Et quand j'ai pris le même album pour faire signer par Bob Néret, les deux ont explosé de rire et les deux se sont charriés tous les deux. Voilà, donc c'est toujours des rencontres. Ils étaient très enchantés de voir ça, ils l'ont pris en photo. Je sais que Bob Néret a notamment racheté les albums pour les offrir à ses familles et ses proches, en disant, moi je suis dans Michel Vaillant, je suis un héros de bande dessinée. Il était limite plus fier d'être dans Michel Vaillant que d'avoir couru avec des DS, parce qu'à l'époque il courait en DS. La DS Acceptogile, pour ceux qui suivent. De qui je parle. Et donc là vous avez quelques photos. Donc là vous avez là, je vous ai mis les couvertures et si tu cliques tu vas voir la page d'après. Ou alors là c'est des pilotes que j'ai la photo juste avant. Là vous avez 3 grands pilotes de Formule 1 français qui ont signé Michel Vaillant. Donc vous avez Jacques Lafitte à gauche, au milieu c'est Jean-Pierre Jabouille et à droite c'est René Arnoux. Donc j'aime bien faire ça. J'ai un document qui me recense quasiment tous les pilotes qui apparaissent dans le Michel Vaillant. Et c'est pas la peine de demander, je vous le partagerai pas, celui-là. Je me le garde pour moi. Et en fait, quand là, j'ai préparé les quiz, j'ai pas toujours ce document-là. Je feuilletais les albums et d'un coup, je retombais sur les pages signées par les pilotes. Et je trouve ça quand même vachement sympa. Alors, il y a la photo d'après, parce que j'étais obligé de la mettre. Un pilote a disparu. C'est la toute dernière case de l'album que vous allez voir. Et c'est la 5e victoire de Jackie X au Mans. Tu cliques, Dim. Et voilà. Moi, j'ai Jackie X qui a signé sur 7 cases, qui est quand même magique, parce que voilà, Jackie X, c'était le premier monsieur Le Mans. Il a gagné Le Mans 5 fois. Il gagne la 5e fois dans Michel Vaillant. Et en plus, moi, j'ai fait signer la case où il apparaît. Donc ça, c'était important. Voilà. Et je fais les événements, j'essaie toujours de voir qui sont les pilotes engagés pour essayer de faire signer
les albums, les pilotes qui apparaissent dans les albums. Ça, c'était pour le côté vraiment collection. Et dans le même temps, avec le lancement de la saison 2, il y a eu des nouveaux auteurs qui sont plus abordables que Jean Graton, qui permet d'avoir donc Benjamin Bento qui a fait cette dédicace-là. Et celle-là, elle est un petit peu particulière parce que si vous faites attention à la mention, il est marqué pour Vincent, merci pour la visite. En fait, je l'ai vu, il était en festival BD à Arnage, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit voilà, moi je connais pas du tout sa manière de travailler parce qu'à l'époque, il travaillait sur une tablette graphique qu'il avait conçue, il avait pas acheté une Cintiq comme le font beaucoup. Il avait conçu sa propre tablette graphique et ça, c'est la dédicace qu'il a fait dans son atelier à Bruxelles. Voilà. Je pense que des dédicaces qu'il a fait dans son atelier, il en a fait pas beaucoup. Et donc tout ça nous amène en lien avec Jean-Louis Daugé quand il a lancé les art strips et puis commencé à faire vivre le personnage de Michel Vaillant. Je suis forcément moins intéressé, ce qui fait que quand je peux apporter un coup de main, je vais apporter toujours un coup de main. Et en fait, je suis depuis peu en France, je rentre d'un séjour de 3 ans en Afrique. Et donc, dès le début de mon séjour, je savais qu'il y avait le centenaire des 24 heures du Mans où je voulais absolument être. C'était obligé, je n'avais pas le choix de ne pas y être. Et donc, je me tenais au courant de l'animation Michel Vaillant qu'il y aurait sur Le Mans 2022, Le Mans 2023, surtout 2023. Et donc, Jean-Louis m'a dit, à un moment, on se tenait au téléphone, il me dit, le projet Vaillant au Mans 2023, on a un petit peu de mal. C'est pas dit que ça se fasse, c'est pas encore fait à 100%. Donc au téléphone, je lui dis écoute, moi en ce moment en Afrique, je gagne très bien ma vie, je dépense rien parce que je vis à l'africaine, ce qui fait que j'ai un peu de sous et moi je peux te les donner pour la voiture. Il m'a répondu, elle est pas drôle ta blague. Je lui ai dit écoute, je t'envoie une capture d'écran de mon relevé de compte et tu verras que j'ai les sous et que je peux te les donner. Vu le marché immobilier, je vais pas acheter une maison, je vais pas acheter un appartement parce que je suis logé par mon travail, donc j'ai pas besoin de ces sous. Ça sert à rien qu'ils dorment sur mon compte en banque, autant les donner pour avoir une Vaillante en piste pour les 24 heures du Mans et le centenaire de la course. Ça, c'était voilà. Donc en échange, il m'a dit pas de souci, mais donc j'apparais dans l'album. Voilà, je peux mourir heureux. Je suis dans un album de Michel Vaillant comme tous les pilotes et j'ai signé mon propre album. T'as pas intérêt à mourir. Hein. Non, c'est pas prévu. Et en fait, donc voilà, j'ai pu avoir, vous avez vu les photos passer, donc le badge du team, j'étais considéré comme un membre officiel du team. Et donc, j'ai pu faire un certain nombre de photos. L'album que vous avez pu voir derrière et que je vous présente là, donc pour ceux qui seront à ce moment de Lyon, je le ramènerai, vous pourrez le feuilleter sur le stand si vous voulez voir, en vrai. Donc, il y a un certain nombre de photos parce que à la base, il devait y avoir un album supplémentaire avec l'histoire de ces 24 heures du Mans. En raison de la course, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le publier parce que c'est un peu une défaite, même si j'aime pas dire ce mot-là, qui fait que je me suis fait mon propre album photo avec les photos qu'on a aux 24 heures du Mans, que moi j'ai prises. Et donc, vous avez, si je crois, c'est les photos juste un petit peu après. Voilà, j'ai pu monter dans la voiture et voir ce que voit un pilote à bord d'un prototype des 24 heures du Mans. J'ai calculé que c'était la 20e fois que j'allais aux 24 heures du Mans. C'était la 2e fois que je rentrais dans un box aux 24 heures du Mans, parce que la première fois, c'était Le Mans 2017, Vaillant Rébellion. Et là, c'était la toute première fois que je discutais avec des mécanos, que je suis monté dans une voiture, que j'ai vécu les 24 heures du Mans depuis le box d'une voiture. Surtout la semaine, plus que les 24 heures du Mans. Mais non, c'était un TDS, c'est un tout petit team. C'est vraiment une famille, ils sont très proches. Et dès que j'avais une question, il y avait toujours quelqu'un pour répondre à mes demandes, mes interrogations, même si je connais un peu quand même tout ça. Donc, la photo que vous voyez là, elle est magique parce que c'est la preuve que la Vaillante a été numéro 1 aux 24 heures du Mans. C'est une erreur d'écran, mais ça compte quand même. Elle a été en tête des 24 heures du Mans. Donc voilà, ça c'est important. On a eu des photos comme il y avait le stand, j'avais Jean-Louis sur le stand aussi, donc pour marquer Jean-Louis et Thierry sur la photo. Et en fait, les mécanos sont venus nous voir. Donc même là, voilà, ils auraient très bien pu rester dans le box. Ça, c'est des photos qui ont été faites dans la semaine avant la course. Quand ils profitaient du village, on a pu les voir. Donc vous avez un certain nombre de photos. Ça, c'est la photo, c'est avec la parade des pilotes. Donc Jean-Louis m'a fait un beau cadeau, il m'a fait confiance. C'était l'animation de la parade des pilotes derrière la voiture qui transportait les pilotes de la Vaillante TDS de cette année.
Donc c'est les gens de chez Dupuis, pour ceux qui les connaissent, qui gèrent les éditions d'albums, avec des vrais combis, Michel Vaillant, des vrais combis de pilotes que vous pouvez acheter sur le site RRS notamment. C'est mon prochain achat, je pense. Non, pour ma... Voilà, ça c'est des photos avec le gros logo Michel Vaillant que vous voyez sur normalement tous les stands où il y a Jean-Louis, il y a Michel Vaillant, il y a un gros logo. Donc ça fait des photos un peu fin du monde. Et ça, on va partir sur les côtés collector pour le collectionneur, parce que je reste collectionneur. Donc vous avez la casquette du team officielle avec donc le logo TDS, et sur le côté, vous avez un petit logo Vaillant. Cette casquette, il n'y a que les mécanos et les membres du team qui ont pu l'avoir. Je sais que Jean-Louis, il ne me semble pas que Jean-Louis l'ait eu, cette casquette-là. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Et donc, l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a un bandeau marqué Sabelt. C'est pour serrer le harnais de la voiture. C'est un mécano qui me l'a donné. Donc, je l'ai accroché sur la casquette parce que c'est un petit morceau de la voiture, quand même, qui a fait le plus gros. Ça, c'est le polo que je porte aujourd'hui. Donc, pareil, il n'y a que les membres du team. Et en fait, le team m'a donné tous les vêtements où c'était marqué Michel Vaillant. Enfin, c'est marqué Vaillant dessus, chaque fois sur la manche. Donc, vous avez le polo, le pull et le soft shell, donc la veste de pluie. Voilà. Et ça, c'est quand même très, très, très sympa dans une collection parce que je sais très bien que je suis le seul collectionneur quasiment à les avoir. Il y a quasiment que moi. Et en fait, là, c'est la toute dernière photo et je pense que je vais vous quitter là-dessus malheureusement. C'est un morceau de la Vaillant qui s'est craché lors des essais avec le pilote Steven Thomas quand il a tapé l'Aston Martin. C'est le principal morceau où en plus, on a le logo et c'est marqué Vaillant. Et dessus, j'ai demandé aux 3 pilotes de le signer. Donc, ils ont signé ce morceau de carbone et l'objectif, c'est de me faire un tableau et de l'avoir dans mon salon. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de femme, elle pourra parler. Franchement, merci Vincent. Ton histoire, elle est à la fois émouvante et à la fois, c'est plein de passion et franchement, c'était incroyable à écouter. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais c'est vraiment, ça montre l'engagement. Et puis moi, je le vois au quotidien. Enfin, depuis qu'on est en contact depuis juillet, je vois que tu es là pour répondre à la communauté, que tu es toujours prêt à faire des animations pour eux. Et franchement, c'est super cool. On te remercie très fort. Et c'est un super exemple. Bravo. Et Alors, je c'est sais un que tu dois y plaisir. aller, donc je vais pas. Vas-y, file Vincent, mais vraiment, je voulais te dire à quel point ton amitié m'est précieuse, ton regard de fan bienveillant, toujours positif, et toujours dans le partage. Donc, tu es vraiment un fan qui partage, et ça, c'est fantastique. Et vraiment, merci d'être comme tu es, et surtout, ne change pas. Ça marche. Bon, allez. Bisous à tous, bonne soirée, puis à bientôt. Demain, tu Salut, reviendras parce salut, qu'il y a Vincent. plein Bon de courage. commentaires pour toi. Il y a Ça plein marche. de commentaires. J'essaierai d'y répondre plus tard. Ouais, Ça roule. ciao. Ciao. Donc, voilà, hein. Ouais, c'est assez émouvant en fait. Donc, c'est dur de faire cette transition. Mais Jean-Louis, tu vas devoir la faire quand même, cette transition. Et là, on va parler un Oui, peu de. non, mais c'est émouvant, puis en même temps, c'est bien, parce qu'on est dans la vie. Donc, la vie, c'est des émotions, des tristesses parfois et tout, c'est ça qui est top. Mais voilà, donc on est vraiment avec un fan à fond, mais voilà, on a encore plein de belles histoires devant nous. Et alors, Non, dans mais les c'est histoires qu'on va raconter maintenant avec Thierry, en fait, ce qui est très sympa, c'est que tout ça, ça commence par les images que tu commences à faire défiler, là, qui sont les images, en fait, de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, avant de parler d'école de pilotage, tout ça, c'est parti d'une discussion avec Paul, qui est le patron de Crossley, qui est une marque de voitures en Irlande, qui en plus est née en 1957. Donc, premier signe du destin, même année que Jean Graton avec son Michel Vaillant. Et en fait, Paul fait des voitures de course depuis beaucoup d'années. Et puis, lorsque je suis allé à un stage de pilotage, j'ai vu ces autos et j'ai dit à Paul, qui était là, mais c'est incroyable, on dirait la voiture que pilote Michel Vaillant dans L'Honneur du Samouraï, qui est un album qui est sorti dans les années 60. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est irlandais. Il est donc francophile, hein, très fan de Vaillant, et on a pu, comme ça, travailler ensemble pour faire une voiture que vous avez là sous les yeux, qui se monte petit à petit avec les moments où on a ces logos mis sur les volants, sur la boîte de vitesse, sur la carrosserie, et c'est devenu donc la Vaillant by Crossley, qui est donc une auto dont l'ambition était de faire 13 exemplaires, et à ce jour, donc 11 exemplaires ont été fabriqués, et une bonne partie de ces voitures sont aujourd'hui détenues par la Vaillant Academy, dont va vous parler juste après Thierry.
tiré par le rideau. Donc cette histoire, donc c'est une histoire d'amitié qui est différente de celle que j'ai avec Vincent, sans doute plus professionnelle par certains côtés, mais pas moins riche, et avec un autre passionné, Thierry, qui a fait, de mon point de vue, des choses fantastiques, et notamment il a investi dans une entreprise, et ça j'ai beaucoup de respect pour tout ça. Donc voilà, donc le petit film très sympa. Tu pourras peut-être le mettre en Je lien, le s'il y a un lien partagerai. YouTube, je crois. Je Tu le le mettrai sur partageras, mais YouTube. c'est un très joli film que je vous recommande de regarder, et vous verrez la qualité de la fabrication de cette voiture qui est faite donc en Irlande. C'est absolument incroyable. C'est des voitures qui sont faites à la main, pièce par pièce, et c'est vraiment superbe. Voilà. Donc Thierry, à toi de jouer maintenant pour nous faire vivre ton aventure de la Vaillante Academy. Bah écoute, merci. La première diapo que vous voyez, en fin de compte, c'est encore une histoire d'amitié, même si on se connaissait avant cette photo avec Jean-Louis. On se retrouve lors d'un stage en juillet 2020 pour partager notre passion. Et puis lors du déjeuner, Jean-Louis me raconte effectivement la vaillante by Crossley, telle que vous venez de la voir. Et puis je lui dis, pourquoi tu vas pas jusqu'au bout pour passer du virtuel au réel? Jusqu'au bout avec la création d'une école de pilotage. Et puis bon, compte tenu de ses fonctions, c'était pas possible. Et donc, je lui dis, qu'à cela ne tienne, on a un ami commun qui s'appelle Tugdual Rabro, un Vendéen, qui est aussi passionné de Michel Vaillant, passionné de course automobile. Pour ceux qui le connaissent un peu, c'est aussi le patron et propriétaire de l'équipe CLRT, comme les Doggar Racing Team qui court en Porsche Cup. Lui-même, d'ailleurs, Tug a été vice-champion de Porsche Cup en amateur il y a quelques années. Et puis l'idée, elle est partie de là. Donc on va passer à la diapo numéro 2. Création pendant l'été. Alors vous voyez, juillet 2020, on a l'idée. Pendant l'été, on rédige les statuts, on crée la société, et puis voilà, l'aventure est lancée. On reprend le design parce que c'était notre idée depuis le départ de Michel Vaillant. Et en septembre, la société est immatriculée. Au mois de décembre, on reçoit notre première voiture. C'est d'ailleurs les deux diapos qu'on va voir ensuite. Et puis derrière, vous allez voir que, en fin de compte, on s'est inspiré de deux albums. Le premier, c'est effectivement l'honneur du samouraï, puisque la voiture reprend le design de la voiture, de l'album. Et puis on a été chercher tout ce qui était possible pour mettre nos stagiaires dans l'esprit de Michel Vaillant. Donc la combinaison, les casques, les gants, les bottines, les sous-vêtements, tout ça, ça a été effectivement acheté auprès de RRS et d'autres aussi. Et on a avancé sur cette idée de dire, quand vous venez faire un stage, non seulement vous allez rouler sur des voitures qui sont exceptionnelles, sans assistance, donc il y a pas de frein assisté, il n'y a pas de direction assistée, c'est pas une boîte de vitesse automatique, donc c'est du pilotage à l'ancienne, pas d'aéro non plus, donc c'est vraiment le pilotage des années 60-70, et tout ça dans l'esprit Michel Vaillant. Donc on emmenait les gens dans l'univers et avec des voitures d'exception. On peut passer la diapo suivante si tu veux bien. Voilà, et là vous le retrouvez puisque sur cette page, je pense que vous le verrez peut-être mieux si vous agrandissez, on retrouve la bande dessinée et la voiture en réel. Et Paul de chez Crossley nous avait fait aussi le plaisir lors de la première journée d'amener une voiture avec le design de Yuri Yoshida qui est donc le challenger de Michel Vaillant dans la bande dessinée. Et on a joué de cette image pendant les 2 jours de présentation à la presse qu'on a fait donc en mai 2021. Voilà. On peut continuer. On nous demande la vitesse max, juste à interrompre 2 secondes. Est-ce que tu peux nous dire? Ah oui, bien sûr. Alors, la voiture fait 420 kg, 150 chevaux dans sa version originelle. Pour des raisons de sécurité, on a fait aussi des versions à 110 chevaux qui sont un peu moins puissantes et un peu moins brutales. Mais de toute façon, l'une comme l'autre, elles peuvent atteindre à peu près 200 km/h en vitesse de pointe. Donc quand vous êtes à 400 cm du sol, ça va vite. Voiture ouverte. Donc vous avez aussi le casque qui vous projette vers Vibre. l'arrière. Donc, qui vibre un peu, ouais.
qui vibre un Mais peu. c'est surtout c'est beaucoup plus efficace que n'importe quel Porsche sur un circuit, hein. C'est ça qu'il faut retenir, parce que Ouais. 420 kilos, vous imaginez 150 chevaux en rapport poids-puissance, c'est exceptionnel. Oui, le 0 à 100, il se fait en à peine 4 secondes. À peine plus de 4 Oui. secondes. Ah 4 oui. secondes, 4 secondes 2. Voilà. Donc, ça pousse effectivement très fort. Pour ceux que ça intéresse, c'est un moteur Ford, puisque je voyais dans le chat Honda. Non, Honda, c'est la voiture du concurrent, mais la Vaillante by Crossley, c'est un moteur Ford. C'est ça. 2 litres, Mais 16 soupapes. Stevie parlait bien de la voiture de Yuri Yoshida, donc il n'y a pas de Voilà. lézard. D'accord. L'autre particularité aussi de cette voiture, c'est que c'est une voiture à carburateur. Malgré que ce soit un moteur moderne, c'est un moteur à carburateur. Donc ça donne aussi les sensations du pilotage de ces années-là. Et c'est vraiment topissime. Donc si vous avez l'occasion, bien évidemment, je vous encourage à aller faire un stage à la Vaillante Academy. Donc école que nous avons créée, on peut continuer. Voilà, on a fait des déclinaisons en termes de communication avec les Vroir, les Vroom. Ça, c'est Benjamin qui nous a aidés sur ce point-là dès le début. Donc, on a mis tout le monde dans la boucle pour mettre en avant notre société, mais en même temps l'image, puisque le but, c'était que ce soit gagnant-gagnant. C'est pour Michel Vaillant comme pour nous. Voilà, c'était quelque chose qu'on voulait partager et qui pouvait permettre d'aller en avant. On continue sur les images. Hop, voilà, là c'était dans notre garage. Donc ça c'était avec la première voiture que nous avons reçue, enfin l'une des 2 premières. Et après, il y en a eu 10 au total. On a acheté 10 voitures. On en a vendu 2 à des particuliers et puis le reste, eh bien, a été cédé en début d'année. Voilà. Pour aller jusqu'au bout, la Vaillante Academy, dès le départ, on voulait qu'elle soit itinérante. Donc là, vous voyez notre semi-remorque. Le partenariat qu'on avait aussi avec Hyundai, puisque Jean-Louis avait mis en place une série limitée, la Hyundai i20 Michel Vaillant. Très sympa à conduire. Et donc, on faisait ou les baptêmes ou les reconnaissances sur les circuits avec cette voiture-là. Et nous sommes allés effectivement sur plusieurs circuits, notamment dans l'ouest de la France. Donc, on était établi à Fontenay-le-Comte en Vendée. C'est à 100... Pourquoi Fontenay-le-Comte? Parce que c'est à 100 km de Nantes, là où est né Jean Graton. Itinérant, nous sommes allés sur les circuits de Dreux, à côté de Paris, Pau, Haute-Saintonge, côté de Bordeaux, les Écuyers, à côté de Paris. Et donc, enfin, Haute-Saintonge, j'ai oublié de préciser, là aussi, c'était un clin d'œil. Nous sommes allés chez Julien Beltoise, le fils de Jean-Pierre Beltoise. Et là aussi, c'était très sympa parce qu'on a eu un accueil là-bas fabuleux avec des passionnés qui étaient énormes. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a un monsieur qui partait en vacances, qui s'est arrêté sur le circuit et il nous dit, vous savez pourquoi je suis designer de métier? Non. Bien tout simplement parce que Jean Graton m'a fait rêver quand j'étais petit et je suis devenu designer parce que je voulais dessiner des voitures comme lui. Donc vous voyez que la passion de Michel Vaillant, ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait faire. Là, c'est une grosse partie des voitures à Fontenay-le-Comte que vous apercevez lors du lancement de la Vaillante Academy avec la journée qu'on avait fait pour les journalistes. On voit d'ailleurs que la voilà. voiture, hein, on voit sur les voitures un truc qui est assez génial, c'est que les roues sont jaunes comme dans l'album. La carrosserie avant a été refaite avec un shark nose. Les échappements sont blancs, ce qui est rarissime, mais c'était comme dans l'album. Donc il y a eu vraiment un travail sur chacune des voitures, un vrai travail d'orfèvre qui donne tout son allant, je trouve, et tout son brillant à cette école. C'est clair. Donc là, on est encore à Fontenay. Là, on va pouvoir continuer. Alors là, ce que vous apercevez en février. Alors, juste petite chose. Fin d'année dernière, j'ai eu quelques soucis de santé et puis mon associé, pour des raisons professionnelles, souhaitait aussi développer d'autres projets pour lui. Donc, nous avons décidé de mettre la Vaillante Academy en vente, mais pas seulement en vente comme ça. On voulait des gens qui puissent faire perdurer l'esprit
Et on a eu la chance de rencontrer 4 investisseurs belges, tous de Bruxelles, qui se sont installés à Croix-en-Ternois et qui ont eu comme idée de développer un nouveau modèle de Vaillante, une Vaillante, on va dire XL, pour que les plus grands gabarits qui ne pouvaient pas rentrer dans la Vaillante by Crossley puissent rentrer dans cette auto. Alors celle-ci, elle possède, petite évolution, des ailerons sur l'avant et un aileron arrière. C'est une évolution. Il y en a un modèle pour l'instant. Je crois qu'il y en a un deuxième en préparation, mais ça, Jean-Louis va pouvoir nous le confirmer. Ce qui est important, c'est que ils ont gardé l'esprit qu'on avait depuis le départ, de partager la bande dessinée, donc de vraiment de passer du virtuel au réel. Elle est magnifique cette voiture. Alors après, il reste encore des corrections à apporter. Là, les rouges sont pas jaunes, mais enfin, on la trouve vraiment superbe. Et elle ressemble aussi à une variante F1 qui apparaît dans un album. En fait, Pour juste, finir, tu vois, j'ai fait exprès, j'ai mis, tu vois, ce t-shirt, parce qu'en fait, effectivement, c'est la voiture, vous la voyez hein, sur mon t-shirt, qui est la voiture que Jean Graton a en fait dessinée pour une F1 dans les années, fin des années 60. Donc, elle apparaît dans plusieurs albums, notamment de L'huile sur la piste et autres. Et j'en profite pour demander un petit coup de main d'ailleurs à tous les gens qui nous écoutent. C'est que la première s'appelle Vaillant by Crossley, et en fait, j'aimerais bien avoir un nom pour cette deuxième auto. Donc, comme j'ai plein de fans là, je suis à votre écoute pour trouver un petit nom à cette auto qui pourrait s'appeler Vaillant by Crossley avec un prénom ou autre, qu'on puisse la retrouver. Là, je vois qu'il y a déjà superbement mis que c'est la F168 de l'huile sur la piste pilotée par Jackie X, c'est ça. C'est exactement ça. Elle est pilotée par d'autres pilotes aussi, mais c'est tout à fait celle-ci. Donc voilà. Donc en tout cas, à votre écoute pour des idées de nom pour cette deuxième Vaillant by Crossley qui, comme l'a très bien dit Thierry, est une auto imaginée pour des gens des plus gros gabarits, plus de 100 kg, plus de 1m90, pour qu'ils puissent se faire plaisir au volant de ces voitures. Et voilà. Donc c'est d'où l'apparition de cette auto qui est encore un peu en test, mais on va en faire une série limitée là aussi. je voudrais terminer par 2 petites choses. Un petit clin d'œil au volant Michel Vaillant. On a fait une première édition. Ça, c'était en 2021. Qui s'est très bien passé. On a eu un beau gagnant qui a participé ensuite au championnat de France historique avec quelques bons résultats à certains moments et puis un peu de déconvenus, mais ça c'est l'apprentissage de la passion du pilotage. Le volant Michel Vaillant, c'était une super expérience qu'on a fait effectivement avec une autre école qui s'appelle la Classic Racing School. Expérience qu'on décidera peut-être à un moment de développer, mais sous d'autres formes. Je voudrais aussi vous dire que au-delà d'avoir partagé ça avec Jean-Louis, où c'était un vrai plaisir, une vraie fierté, et avec mon associé Tuc Dual, on a eu beaucoup de chance parce que Michel Vaillant, comme le disait si bien Vincent tout à l'heure, ça ouvre des portes incroyables. On a une couverture médiatique à laquelle on s'attendait pas du tout. On a eu un reportage dans le journal de 13h sur TF1 avec Anne-Claire Coudray et c'était Olivier Santiki qui avait fait le reportage 2 minutes et quelques, 2 minutes 34 de mémoire au journal. Ça, c'était simplement incroyable. On a France 2 Télématin qui est venu. On a eu surtout une journée extraordinaire qu'on a partagée avec l'Autone pour faire son émission Retromania et avec Thomas. Ça, c'était génial. On a eu aussi un autre Olivier, je me souviens plus de son nom, Jean-Louis, tu vas pouvoir m'aider, sur le Figaro, qui nous a fait 4 pages simplement extraordinaires. Michel Vaillant, nous, ça nous a fait rêver. On voit que ça continue à faire rêver beaucoup de gens et c'était simplement incroyable de vivre cette aventure. Et encore merci à Jean-Louis parce que ça a été notre soutien, mon compagnon de route pendant ces 3 années de création. Merci, Voilà. merci à toi. Non, ce qui est super et vraiment une autre belle histoire. Ce que je trouve vraiment beau, c'est que là, on est sur quelqu'un qui est un vrai investisseur, qui s'est dit qu'il y avait une idée et qui a monté avec beaucoup de dynamisme et de passion cette aventure. Donc ça, déjà, c'est superbe. Et merci à toi, Thierry, d'avoir rendu ça possible avec Tuc Dual. Ce que je trouve encore plus beau, c'est qu'en fait, quand il y a eu des soucis, on a pu en discuter. Et puis, ton envie, c'était que l'aventure continue avec des gens qui étaient des professionnels et je pense qu'on va continuer à faire des choses ensemble
j'espère notamment au travers du volant Michel Vaillant, qui était une vraie bonne idée, qu'on va continuer. Donc voilà, c'est ça qui est super aussi. Et merci 1000 fois, parce que sans toi, on n'aurait évidemment rien pu lancer sur cette Vaillant Académie, qui est une bonne idée, très très bonne idée même. Et vraiment, je vous engage à regarder sur le site et à vous faire plaisir. Le petit commentaire, c'est que si vous pouvez y aller à plusieurs, c'est encore mieux, parce que c'est une aventure qui se partage, de faire le stage de pilotage, hein, je crois, Thierry. Hein. Ouais, clairement, vous allez passer une journée extraordinaire. En plus, l'équipe qui est en place maintenant à Croix-en-Ternois est une équipe assez sympa. Il y avait une question tout à l'heure dans la communauté. Est-ce qu'ils vont aller à d'autres endroits? Alors, c'est dans les tuyaux. Pour ne rien vous cacher, on va en parler le 10 octobre. Donc tout à fait prochainement. Leur envie, c'est d'aller bien évidemment sur le circuit de Mété à côté de Bruxelles pour les Belges. Mais depuis le départ, il est question d'aller sur d'autres circuits, mais d'aller leur laisser l'année 2023 pour faire leur apprentissage. Absolument. Bah, super, hein, super messieurs, hein. Merci Thierry d'avoir partagé. Encore une fois, c'est une histoire qui est différente de celle de Vincent, mais qui est au final complémentaire. C'est un autre point de vue Ouais. et c'est super cool. Franchement, c'est super cool. Merci d'avoir partagé. Je pense que tout le monde a apprécié la technique et puis l'esprit entrepreneurial de tout ça. Et aussi, je tiens à signaler que ça a Et un ta lien santé avec va mieux, hein, on me demande. Ta santé va mieux en plus, Thierry. Oui, Ma oui, santé va oui. mieux. C'est grâce à. Enfin, bref, c'est de l'histoire ancienne. Merci. Et ben, c'est une bonne transition parce que vous savez qu'à la prochaine saison, il y aura un stage de pilotage. Le gros lot, ça sera un stage de pilotage la prochaine saison. Donc, c'est une bonne transition pour aussi les questions à la communauté. Parce que là, on va avoir une petite quinzaine de minutes pour les questions communauté. Mais je tiens d'abord à rappeler allez tous sur le général, ceux qui n'ont pas été, parce que là, on est 70 sur le vocal et il n'y a que 56 personnes qui participent au tirage au sort. Pour le tirage au sort, donc le premier lot, ça sera le casque et les deux autres, ça sera la BD La Cible dédicacée. Donc participez-y, ça sera certainement l'un des derniers appels avant la fin du live et puis le tirage au sort final. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est sur le général. Si vous ne trouvez pas, il y a Florent qui est du paddock qui est sur le général pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions techniques là-dessus, n'hésitez pas. Donc je vais prendre des questions un peu au hasard dans la liste parce qu'on n'arrivera pas à les faire les 50, ça c'est sûr. Donc je vois qu'il y a une question qui a été alors qu'on a abordée en début de live, c'est-à-dire avant que tout le monde soit là. Donc j'aimerais bien que tu le rappelles, Jean-Louis. On peut le rappeler ensemble. C'est une personne Ouais, dis-moi. c'est Light is Right, qui avait hâte de voir Denis Lapierre sur Discord. Et de faire des rencontres de fans et le projet Team Vaillant NFT dans les grandes parties. Moi, je peux répondre sur la globalité. Alors, Denis Lapierre et Vincent Dutreuil, c'est un projet qu'on a depuis le mois dernier avec Jean-Louis, du fait que vous étiez motivé pour comprendre comment va fonctionner une BD, la conception, etc. Et pour le projet de la Team Vaillant, je pense que tout ça, ça va se goupiller en même temps. Pendant cette prochaine conférence qu'on est en train de caler avec Jean-Louis. Tu peux nous en dire plus sur la confirmation peut-être? Enfin, pour l'instant, tu l'as pas, mais Non, je l'ai pas parce que je parce t'adore. qu'on va en parler. Ça fait 15 secondes que tu m'as dit la date et je suis en conférence, donc j'ai pas la confirmation. Je te confirme, Dimitri. Alors, Mais je suis tu peux nous rapide. confirmer qu'ils viendront. Voilà, parfois presque comme Michel Vaillant, mais pas à ce point-là. Oui, oui, donc non, mais je pense que sur l'idée, c'est une super idée. Et donc là, on laissera parler Vincent et Denis. L'idée, c'est qu'ils puissent raconter tous les deux sur Michel Vaillant comment ils travaillent, tout simplement. Vincent travaillant en plus seul, comme le faisait à l'époque aussi Jean Graton au tout début pour le dessin. Bon, sauf que là, bien sûr, c'est un scénario de Denis, mais sur Michel Vaillant, légende, Vincent travaille seul, hein, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, sur la saison mère de Michel Vaillant, où Benjamin Beneteau a effectivement fait seul l'album Macao, mais les autres albums, c'était toujours des binômes. Donc là, l'idée, ça va être de les faire parler. Donc on espère, il faut que je vois si c'est possible, mais ça serait plutôt le lundi 6 novembre à 19h, mais encore faut-il le confirmer avec eux. Donc je vais regarder si c'est possible de caler ça à cette date-là. Et dès que j'ai le retour de Jean-Louis, je vous tiendrai informé que ce soit cette date-là ou une autre. Et comme vous le savez, de toute façon, tout est enregistré. Donc vous pourrez bénéficier de cet enregistrement sur la chaîne. Je vais dérouler quelques Super. questions qui nous concernent au niveau de l'organisation. Alors,
Pour là, une question de Logi45 qui concerne l'organisation d'un événement qui était une très bonne idée, un événement membre de la Team Vaillant autour de la rencontre karting. Bah, on a eu personne encore qui ait pu prendre en charge cet événement. Donc, si tu es motivé pour le faire, on peut en discuter ensemble. L'idée, c'est que les projets sortent aussi de la communauté. Donc, nous, on est là pour vous accompagner dans ces projets s'il y a des problèmes, on va dire, logistiques ou d'organisation ou d'animation ou d'annonce, comme on peut le faire, par exemple, Cédric Lecomte pour leur compétition de Simcar. Donc, ces initiatives-là, on est tout à fait ouvert pour les accueillir et vous aider à mener ces projets-là. Je vois une question de Kizi86 sur les projets Ulule. Le 12 octobre, si j'ai bien la date, on aura Arnaud qui va nous parler du jeu de plateau et qui va faire cette démonstration de ce jeu de plateau-là. Donc, restez connectés parce qu'on va avoir des nouvelles très très rapidement de ça. Et merci à Arnaud encore une fois, comme merci à Vincent, comme merci à Thierry de participer à l'évolution de cette communauté, à l'animation de cette communauté. C'est super important. Et encore une fois, ça sera un autre point de vue puisque c'est un concepteur de jeux de plateau et ça va être, je pense, super. Pour la Tu peux me permettre partie. juste de dire un Ouais, petit je t'en truc, prie. Dimitri, sur le jeu, juste te dire, donc Arnaud, c'est top, va nous présenter ça. Ce qui est assez génial avec Ulule, c'est que ça a permis effectivement déjà de lever des fonds pour permettre aux concepteurs de lancer les fabrications. Mais en fait, Ulule, ça continue. C'est-à-dire que là, l'idée, ça va être, vont être d'ailleurs présentées dans pas longtemps des nouvelles contributions pour que les gens puissent continuer à acheter ce jeu jusqu'au moment où il sera effectivement bien commercialisé. Donc, voilà, si vous êtes fan de jeux de plateau, vous allez avoir des bonnes surprises d'ici peu. Et Arnaud, merci à toi, va présenter tout ça. Donc le 12 octobre à 19h aussi, je pense, non? Mais je sais plus si c'est 19h ou 20h, mais Bon, j'ai pas mis ok, l'heure. On n'a peut-être pas encore quelle est l'heure, on va voir ça avec lui parce que ça dépend très de la bien. Bon, en durée tout cas, c'est le 12 octobre déjà. de la partie. Après, Très bien. on a eu beaucoup de retours sur les événements, mais on en a déjà parlé sur les événements, notamment en Belgique. Est-ce que tu as des nouvelles, Jean-Louis, ou Oui, des rencontres en alors là, j'ai Belgique? des nouvelles plutôt sympas. C'est qu'en fait, vous allez même avoir la possibilité, pour ceux qui le veulent, d'aller au Club DV, qui est le club donc des enfants de Michel Vaillant à Bruxelles, puisqu'on va y faire une soirée le jeudi 2 novembre au soir. Et seront présents à cette occasion Vincent Dutreuil, Denis Lapierre, sans doute Philippe Graton sera là aussi, qu'on va pouvoir faire venir pour l'occasion. J'espère aussi Stéphane Barbet qui sera là comme rédacteur du livre Vaillante qui va sortir donc dans quelques semaines. Et donc ce club DV, c'est un club de fans d'automobile, mais aussi des enfants de Michel Vaillant. Et donc ça sera possible, et ça je donnerai des infos aussi à Dimitri, de vous inscrire pour cette soirée, pour ceux qui veulent, qui sont pas trop loin de Bruxelles, pour passer une soirée. Donc en fait, il n'y aura pas de participation aux frais, si ce n'est le fait de manger sur place. Alors on aura un food truck ou un truc comme ça, et de passer un moment. Donc certains d'entre vous pourront faire connaissance dans le monde du réel. Ce que j'aime bien, c'est un complément du virtuel, hein. Le 2 novembre à Bruxelles, et ensuite le 3, 4, 5, il va y avoir plein de dédicaces et autres dans plein d'endroits différents en Belgique. Donc ça, vous allez avoir les infos dans pas très longtemps, mais tous les auteurs vont être présents en Belgique pour faire tout ça. Ah bah, c'est super. Après, j'ai eu beaucoup de questions et je vais devoir les effacer parce qu'au final, on va traiter cette partie-là, notamment Greg de la Terre, Attends, présentation d'un Dimitri, site. je me permets de te Ouais. couper. Il y avait Vas-y, je une t'en prie. question sur la communauté. À quand un club DV sur Paris? Ah, Alors, ça, c'est une bonne question. c'est une idée qu'on a eue avec Jean-Louis à un moment donné, et peut-être sur Nantes. Mmh. Voilà, comme on C'est une bonne disait, réponse. il faut des gens qui soient moteurs. On peut malheureusement pas tout motoriser, tout piloter, mais pourquoi pas, effectivement, ce serait très très chouette de faire ça sur Paris ou sur Nantes et peut-être ailleurs. Mais grand plaisir en tout cas de regarder ce que ça pourrait être. Ouais, donc il y a eu pas mal de remarques ou de questions sur la présence de Greg de la Terre, par exemple, qui nous écoute, la présentation d'un scénariste ou d'un dessinateur, détails sur son métier, son planning lors de la création d'une BD. Tout ça, c'est des sujets qu'on va essayer d'aborder lors de la prochaine conférence. Donc vous inquiétez pas, si elles sont pas répondues aujourd'hui, elles le seront la prochaine fois en détail. Et ça faisait l'objet d'une conférence totale. Un peu plus d'infos sur la suite d'Henri Vaillant, le contenu de la fanbox, s'il y en a une, le Supersonic. Alors oui, donc la Fanbox a été sortie donc en avril dernier. Il y avait 4500 exemplaires. Tout est parti.
Donc je crois qu'il en reste plus en stock central, donc tout est encore pour certaines chez les libraires. Et donc je vous annonce, mais ça je vous l'avais déjà dit, hein, que la prochaine box va sortir au mois d'avril prochain. La box 2 d'Henri Vaillant, et la troisième sortira sans doute en avril 2025, et pour clôturer tout ça, et donc l'album sortira, lui, de façon isolée, sans doute plutôt en fin d'année 2025. Et je crois que je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, mais les dessins sont superbes, le scénario de Marc Bourgne est assez remarquable, donc voilà, ça a très bien débuté, la Fanbox, on est super content, et j'espère que vous serez tous heureux de la Fanbox 2 qui sortira donc il n'y a plus que 6 mois à attendre pour vous. Toujours sur la partie histoire, on a une remarque de Mac Darch. J'aimerais en apprendre plus sur le père de Vaillant. Y aura-t-il d'autres BD sur lui ou sur d'autres personnages de l'univers Vaillant? On en a déjà parlé, mais c'est bien de parler album un petit peu. Sur le père de Vaillant, le père de Vaillant, c'est Henri Vaillant, donc c'est donc ce qu'on vient de dire. Donc là, effectivement, on va en savoir plus. Donc ça va être la suite de l'histoire jusqu'au grand défi, hein, parce que toute l'idée du tome 3 de la Fanbox de Henri Vaillant, ça sera d'aller au début de l'histoire. Donc c'est tout ce qui se passe avant. Ok. Après, des invités pour expliquer, présenter leur rapport avec Michel Vaillant, des pilotes, des designers, des ingénieurs de piste. Est-ce que tu penses que ça serait possible? Tu as ça dans tes contacts sur des prochaines conférences peut-être? Oui, oui, oui. Ouais, ça va être une très bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui ont été en fait inspirés par Vaillant. Je pense à des ingénieurs, je pense effectivement euh, à des journalistes, à des pilotes, bien sûr. Oui, on pourrait imaginer quelqu'un comme Pierre Van Vliet, qui a été l'un des tout premiers à monter le club DV avec Jean-Paul Piron, mais qui était, quand il était tout petit en coliote courte, il allait dans la maison de Jean Graton. Ça peut être une idée. Il vient de faire un beau bouquin. Il était journaliste commentateur de la Formule 1 sur TF1 pendant des années. Ça peut être quelqu'un qui pourrait tout à fait venir. Et voilà, il y a d'autres personnes, effectivement, qu'on pourrait imaginer faire venir comme ça. Est-ce que tu as des projets futurs à nous partager là? Quelque chose qui te vient en tête? C'est dans ta face qui dit ça, qui est assez actif sur la communauté, donc c'est un petit truc à l'impro comme ça. Quand même, le projet, là, j'ai comme annoncé tout à l'heure la sortie en avant-première d'un casque ski, ski, vélo électrique. Donc voilà, voilà, je vais essayer de distiller les informations, mais oui, on a pas mal d'autres choses dans les tuyaux pour les prochaines fois, mais voilà, je vais pas tout déballer. Tu donnes pas tout direct. Tu donnes pas tout direct. Alors je vais regarder sur le chat s'il y a des petites questions qui seraient venues que j'aurais pas pu saisir, mais je crois pas. Si vous en avez une, n'hésitez pas, parce qu'on va passer à la conclusion. J'ai l'impression que non. Bah, Moi, j'en c'est profite ça. pendant que tu cherches, Vas-y, juste pour dis-moi. vous dire pour tous que le livre Vaillante qui sort à la Martinière, donc était prévu à un moment le 6 octobre, on va annoncer sans doute là, cette semaine qu'en fait il est décalé au 27 octobre pour des problèmes d'impression. Donc là, je rentre un peu dans la partie technique, mais ça reste très compliqué de faire des livres, je peux vous dire, surtout quand ce sont des beaux livres. Donc là, le beau livre de la Martinière, 256 pages. L'imprimeur n'a pas pu caler les choses comme il fallait. Voilà, donc c'est un petit peu décalé dans le temps. Il sort le 27 octobre. Mais il sera effectivement superbe. Mais bien, voilà, il faudra attendre un petit peu plus longtemps que prévu. Donc le 6 octobre, vous allez avoir L'âme des pilotes, le tome 2 de Michel Vaillant-Légende. Et le 27 octobre, le livre Vaillante. Eh ben, c'est super tout ça. C'est super. Donc, pour moi, il va être temps de. Alors, dernier appel pour le tirage au sort. Il a raison, Flo. Appuyez sur le bouton. C'est dans quelques minutes dans moins de 5 minutes que ça va être tiré au sort. Donc, ça me laisse Bon. juste le temps de vous donner le mot secret du jour. Et vu que vous Ah bah savez oui. qu'on est très inventif, très créatif dans l'équipe du paddock, bah, le mot secret de ce soir, c'est casque. Oh, Casque. on est Ah bah talent. oui, il fallait le trouver. Il fallait le Non, trouver. mais C'est casque. C'est bien trouvé. c'est le talent et pas Donc, vous et avez jusqu'à d'ailleurs, hein, minuit pour le donner. Et et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le coin de Lyon, hein, tout à l'heure, Vincent vous l'a dit, mais donc on va y être. Et donc dès mercredi soir, je serai à Lyon pour le salon de l'automobile. Et donc j'y serai toute la journée de jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et notamment samedi, dimanche, Vincent sera avec moi. Donc pour ceux qui sont dans le coin, on sera très heureux de vous accueillir sur le beau stand Michel Vaillant qui fait 120 mètres carrés et qu'on va mettre en place mercredi, donc après-demain. Donc, c'est une super transition. Juste pour répondre au chat, le casque, c'est au singulier. Ce sera le dernier appel, messieurs.
Vous avez jusqu'à minuit pour remplir cette case, 23h59, je crois. Et c'est une parfaite transition pour les prochains événements autour de Michel Vaillant, parce qu'on va tester des nouveaux formats. Donc, effectivement, Jean-Louis sera présent avec Vincent au Salon de l'Auto de Lyon. Et ils essaieront de faire un live. Enfin, Vincent, je crois qu'il sera en charge de faire le live. Ça sera soit le 30, soit Ouais. le 1er, où il y aura un petit suivi. Donc, ça, c'est le prochain événement qui va être sympa sur Discord. Ensuite, il y aura certainement des images en direct de la Vaillant Academy pour le dernier stage de l'année avec Jean-Louis, Thierry et Vincent. Les présents de ce soir, ça sera le 10 octobre. Tu confirmes? Vous confirmez? C'est ça? Absolument. Ouais. Le 10 octobre, donc là, c'est un mois où il va y avoir pas mal de choses parce que juste après, on enchaîne le 12 octobre et on vous donnera l'heure à une démonstration et jeu de plateau avec Arnaud le 12. Donc, on vous donnera l'heure et les détails pour ceux qui souhaiteraient participer à cet événement qui va être vraiment ludique et interactif. Parce que le but, ça sera que la communauté participe à cette partie. On va voir le format pour pas que ça soit trop long ou en plusieurs fois. On est en train de travailler ça avec Arnaud. Merci à lui. Et enfin, on l'appelle le JLD4, mais bon, la 4e conférence qui fermera la saison avec le gros lot, le stage de pilotage et peut-être d'autres surprises. On verra ce mois-ci. Alors, on n'a pas encore la date, comme vous pouvez le savoir. C'est peut-être le 6 novembre. Ça ne sera pas un dernier lundi de mois pour des raisons logistiques. Et là, on aura certainement Vincent Dutreuil et Denis Lapierre qui parleront de leur travail de scénariste et de dessinateur et un peu on va dire, les coulisses de la création d'un album. C'est ça, C'est Jean-Louis? exactement ça. C'est exactement ça. C'est rentrer dedans. Donc, comment ça se fait de parler de la cuisine qui se fait et qui fait qu'à la fin, on a un bon plat. Ah oui, la cuisine, c'est important. C'est important d'avoir la bonne recette. Et donc, C'est alors, deux mecs charmants et en plus super passionnants. t'as une petite anecdote à nous raconter là-dessus, Thierry, peut-être, avant qu'on fasse le tirage au sort? Je vous poserai la question à Denis de son pilotage aux écuyers. Petite compétition avec Jean-Louis. Ah, il faudra la retenir, Oui, c'est celle-ci. vrai. Ouais. Flo, tu la C'est notes une comme bonne ça. question, Thierry. On la posera Je souhaite lui en rendre. avant-première. Je serai présent ce jour-là. Eh ben, c'est super, c'est super. Je pense que vous voyez tous mon écran parce que c'est l'heure, c'est 20h. C'est 20h, c'est l'heure du son et image, le fameux grand tirage au sort avec les gagnants que vous attendez depuis 3 semaines maintenant, hein. En Et fait, Dimitri, là, tu es en train de faire concurrence au journal télévisé de 20h, là, de TF1 ou de France 2, c'est ça, où c'est tu as ça, des c'est millions exactement ça. d'auditeurs qui voilà. Donc, on est pile C'est ça, poil calé avec ça. C'est bien. c'est exactement ça. Donc, oubliez pas quand même, le mot secret, c'est casque. Sans majuscule au singulier, c'est important. Vous devez l'avoir normalement. Et vous n'avez qu'un seul essai. Attention, ne vous trompez pas. Donc aujourd'hui, nous avons de nombreux lots à gagner, exceptionnels comme d'habitude. En plus du tirage au sort qu'on a fait sur Discord, merci Jean-Louis pour ce casque qui est magnifique. On vous enverra le lien sur le Discord. Et Merci à Velt, surtout le fabricant, et à Jean-Étienne qui a tout de suite, été OK pour faire ce joli cadeau. ah, mais c'est top. Franchement, en plus, il est super quali, il est magnifique. Donc des lots exceptionnels. Est-ce qu'on va rappeler les chances de gain? Donc ça, c'est tout ce qui est en rapport avec votre position sur le système de quête Kesili aujourd'hui. Donc, il y a un DVD collector Michel Vaillant, Le Rêve du Mans à gagner. Et là, normalement, c'est roulement de tambour. J'ai pas le son, la régie. Donc, qui va gagner ça aujourd'hui? C'est Unrunder. Il se reconnaîtra. Je crois pas que je l'ai vu dans le chat cette fois-ci. Donc ensuite, on a une casquette Michel Vaillant pour être transporté vers de nouvelles aventures, évidemment. Donc là, roulement de tambour encore. C'est parti. Et c'est Jean-Luc. Jean-Luc, je ne l'ai pas vu, je crois, non plus dans le chat. Ah, Mais ça va venir. Un Suisse. Tu le connais? Ah oui, non, je n'ai pas vu CH. Pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Je suis un peu fatigué en fin de live. Pas de souci. Ensuite, on a 8 BD lascifs dédicacés, en plus des 2 qu'on fait gagner là. Je pense que le tirage au sort, il va bientôt être là. Donc, les 8 gagnants sont Olivier, Marco, Talio, Thomas. Vous serez tous contactés par mail, hein. Arnaud, Ah Roland, bah tiens, remonte. Raidit. Je ne sais pas si c'est le même Arnaud, j'ai un doute parce que le S, j'ai un doute.
Raidit Je pense que et Marco 28150. je crois bien que c'est le même Arnaud avec un S comme ça, je crois bien. Ouais. C'est le même? Ah bah il y a Raidit qui est là qui dit ah cool merci. Bah ouais, c'est ça, c'est chouette. Donc C'est on bien est bien ça, d'accord elle que est dans le live. c'est la dernière fois que les gens qui gagnent ne sont pas sur Discord. On est d'accord qu'à partir de maintenant, de la preuve prochaine, il faudra être sur Discord pour gagner. Alors, à partir de la prochaine, on est en discussion, mais il y a des possibilités que ça soit comme ça. Normalement, il nous reste une saison classique, mais ça n'empêche pas qu'on pourra faire un système de tirage au sort pour ceux qui sont sur Discord. On va définir ça Enfin, pour ensemble. moi, le stage de pilotage, c'est forcément, il faut être sur Discord. Hein, autrement, je joue pas. Hein. C'est bien, c'est une bonne condition, ça. J'adore, Jean-Louis, quand tu mets tes conditions comme ça. Et, et ensuite, on a le dossier Michel Vaillant, les 100 ans du Mans, gagné par. Attention, Nicolas. Nicolas, il a un bel ouvrage, là. Un très très bel ouvrage. Donc là, on C'est a un la super liste. dossier. J'en profite pour dire que ça a un succès dingue parce que j'ai vu les ventes. Là, j'étais en réunion tout à l'heure avec Denis chez Dupuis et on a déjà fait 7000 ventes de ce dossier Michel Vaillant, ce qui est absolument énorme. Donc on est très très content. Il a déjà été réimprimé une deuxième fois. Enfin, c'est un super super dossier. Donc on est très content. Ah, mais c'est super. En plus, on est synchro avec le tirage au sort du bot qui a donné. Alors, Flo, est-ce que je veux pas dire de bêtises parce que j'ai les 3 gagnants, mais je sais pas dans quel ordre. Je crois que c'est d'abord Togil parce que c'est super important. Est-ce que c'est ça? Je veux juste confirmer avec Flo que je dise pas de bêtises. Ouais. Donc Togil, bravo, bravo. On a beaucoup discuté cette semaine. En plus, il est très actif sur les quêtes. Très très regardant sur les jeux, il regarde toutes les règles et merci à lui parce que ça nous permet de nous améliorer aussi. Donc Togil, tu gagnes le casque, franchement bravo à toi. Est-ce que tu as un commentaire à faire dans le chat? Est-ce que tu es encore là, Togil? Je t'ai vu tout à l'heure, mais oui, tu es là. Ah, Bah, il y a un il commentaire. est- Yes, c'est un bon commentaire, je trouve. Hein. yes, c'est super. Yes. Bah, il y a quand Est-ce même que tu as... une chance sur 60 ou 70 hein, de gagner, donc c'est quand même Ouais, on est loin du loto là, hein, c'est pas une chance sur 1 300 000 quoi. ah, Hein. c'est clair. Est-ce que Togil, tu as un micro ou pas? Peut-être on peut essayer de te faire monter sur scène vu qu'il nous reste peut-être une minute si tu veux dire un mot. Je sais pas si tu as un micro. Non, t'as pas de micro, Non. dommage. Bon. Dommage. Mais je Bon, en vais tout te cas, dire quand même bravo. les. Bon, bravo. Ouais. Bravo. Et on a Aldo Nono et Mr. G FBU qui ont gagné l'AB dédicacé. Bah, c'est super aussi. Hein. Si tu l'as pas, il faut l'avoir. Moi, c'est mon livre de chevet. Vous savez, il est toujours à côté de moi. Il est là. Bon, je vois pas bien avec mon fond vert, Alors, mais il est là. Il est toujours là. Je l'ai toujours. Quand je veux le relire, voilà, je le tiens là. Voilà, c'est ça. C'est mon Michel Vaillant. Donc voilà, félicitations aux gagnants ce soir. C'était moi, j'ai eu pas mal d'émotions au début avec Thierry, avec Vincent. C'était super. C'est vraiment cet engagement, c'est super. Et on compte sur vous pour venir nous voir, pour amorcer des nouveaux systèmes, des nouvelles choses, pour partager votre expérience ou ce que vous avez envie de donner à la communauté. C'est super. Euh, Jean-Louis, Thierry, je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'il est 20h05, 20h06 maintenant, on est pile poil sur 1 heure, donc je vous laisse les mots de la fin et merci à tous. vas-y Thierry. Moi, je vais pas avoir grand-chose à dire. Moi, c'est une passion de tous les jours. Hein. Jean-Louis le disait avant qu'on démarre la vidéo. J'ai effectivement pas mal de hard strip à la maison. J'ai les BD qui sont sortis. J'ai pas mal de dossiers. Je suis aussi un passionné des 24 heures. Donc tout ça, ça a été nourri par Michel Vaillant. Et c'était un peu logique que je rende un peu l'appareil à ce personnage qui nous a fait rêver. Voilà, mais super de voir autant de monde. On était 74 au moment le plus important. Donc génial et merci à tous de nous avoir écoutés. Absolument. Vraiment un grand merci. C'est vrai que cette aventure, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne pensais pas qu'elle se passerait de cette façon-là. Donc comme quoi je me suis laissé embarquer dans le truc avec grande joie, grand plaisir. Merci pour tous vos commentaires. Ça nous nourrit, ça nourrit l'équipe. Et ça donne envie de continuer à bien faire les choses. Voilà, on essaie de donner en tout cas le maximum. Merci mille fois pour tous vos commentaires ultra bienveillants. Et puis vos idées parfois qui peuvent nous pousser. Voilà. Franchement, la question que j'ai posée tout à l'heure sur la Vaillant Bike Process, c'est une vraie question. Je crois qu'on va faire une quête Zilli là-dessus. Ça m'intéressera d'avoir les retours. Il est bien possible que je suive l'avis de ces fans.
Merci encore en tout cas à tous et puis à très bientôt. Donc sans doute le 6 novembre si tout se passe bien. Bah, avec plaisir, ouais. Je reprends le mot de la fin. Du coup, je vous remercie tous, les amis. On se voit sur Discord, sur Zilly. Cette semaine-là, c'est une semaine de break pour nous, pour concevoir les nouvelles quêtes. Et on repart sur la saison 4 avec des nouvelles quêtes, justement, peut-être certainement avec cette quête de sondage ou de proposition de nom. Il va y avoir des nouveaux trucs, ça va être super. Restez avec nous. Et on va essayer de faire des trucs le plus marrant possible, quoi, qui vous animent et qui vous font parler dans le chat, tout ça. Et merci de votre participation ce soir, c'était super. Vous avez été super dans le chat, bravo à vous. Merci à Et à tous, bonne bientôt soirée. bientôt dans le monde réel et sans doute à Lyon, j'espère pour certains d'entre vous. Hein. Allez, tout à fait. Salut tout le monde, ciao. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao.